Pascal Tu es Tacani. venu avec l'ouvreuse? Voilà, chichi, beignet. Mais c'est un vrai panier d'ouvreuse, non? C'est un Ça vrai ressemble. panier d'ouvreuse, vous voyez, avec le renfort derrière la nuque, Ouais, voilà, ouais, parce pour qu'elle porter portait ce kilo de bonbons. C'était quoi? Il y avait bonbons, esquimaux au chocolat. Exactement, des petites barres chocolatées. Bon, on voit ça juste après. Oui. Très bien. Monsieur Ramden a lu tous les magazines de la semaine. Alors, il y a un point commun dans tous ces magazines. Oui, Franchement. parce que le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, mais c'est aussi celui des foires au vin. Et vous n'échapperez donc pas à toutes ces unes consacrées à cet événement. Le Point, l'Express, Elle hors série, en Magnum, nouvelle revue. Et bien sûr, l'incontournable revue du vin de France qui dispose d'une arme de destruction massive contre les bonimenteurs qui répètent à longueur d'année qu'ils sont moins chers qu'ailleurs. Le comparateur de prix. Vous voyez, le Château Larose Trinto-Don 2012, d'une enseigne à l'autre, eh bien, il peut faire un bond de plus de 20%. 9,95 ici et puis 12 € en face. Tiens, il y en a qui disent qu'ils sont les moins chers quoi Oui, qu'il bah, arrive. c'est pas toujours le cas. Alors, à propos de la revue du vin de France, notez qu'elle publie le guide des meilleurs vins de France et le guide des bonnes affaires du vin 2016. Ce sont deux références. Je ne comprends pas. Parce que, par exemple, on vous signale, ces professionnels-là, ils ont tous affaire à des experts. Ils vous signalent un vin de Bordeaux, très bien. Un Saint-Estèphe, parfait. Ils vous donnent le nom, la référence, le prix. Et vous dites, il a l'air tellement bien. Et la description. Il a l'air tellement bien, je vais le retrouver chez les autres. Ouais. Non. Non, pas Il y forcément. en a un qui en parle et puis vous ne le voyez plus après. C'est bizarre, non? Il faut trouver le bon journal. Oui. Ou alors il faut tous les lire. Bon, Ou on tous les continue. boire. Oui. Alors, il y en a, et j'en fais partie, qui sont toujours volontaires pour lever le coude, même s'ils n'ont pas une grande culture œnologique. Donc, s'ils ont envie de faire les malins en faisant mine de s'y connaître, eh bien, je leur propose une petite formation express grâce à ce hors-série conçu par le magazine Elle et le guide Hachette des vins. Alors, un vin se découvre, apprendre, en 3 étapes. L'œil, le nez, la bouche. J'ai tout juste jusque-là? Oui. Alors, l'œil va s'attarder sur la limpidité du vin. Il faut incliner le verre sur fond blanc. Vous savez, c'est quand il penche le verre comme ça. Si vous voyez de petits cristaux, c'est que le vin a pris un coup de froid. L'œil évalue aussi la nuance de la robe. Alors, pour faire simple, avec les vins blancs, plus la couleur est foncée, plus le vin est âgé. Et quant au vin rouge, s'il affiche des nuances violettes, c'est qu'il faut attendre, il est encore trop jeune. Alors, après l'œil, c'est le nez qui entre en piste. On met son appendice dans le verre. Alors, dans un premier temps, le verre doit rester immobile. On voit ce qui s'en dégage. Et dans un second temps, on imprime au vin un mouvement de rotation et l'on voit ce que ça donne parce que l'air frais fait apparaître de nouveaux parfums, paraît-il. Alors, l'œil, le nez. 3e étape, la bouche. D'abord, on ne prend qu'une faible quantité, avec modération toujours. Il faut aspirer un filet d'air. Oui. Voilà, ça Faut c'est que fasse obligé. un petit bruit. Voilà. Il faut Alors, recracher. pourquoi ? Et après, Voilà. Oui, mais pourquoi on aspire de l'air? Parce que l'air permet la diffusion dans l'ensemble de la cavité buccale de toutes les saveurs. Et dans la bouche, le vin se réchauffe et c'est là qu'on recueille de nouveaux éléments aromatiques, mais par voie rétronasale. C'est-à-dire que les arômes passent directement de la bouche au nez, par l'intérieur. Alors en fait, quand on goûte un vin, on ne le goûte complètement, in fine, que grâce au nez. Les papilles de la langue n'étant sensibles qu'aux 4 saveurs élémentaires, à savoir l'amer, le sucré, le salé et l'acide. Et un vin, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Voilà, pour en finir avec le vin, juste un petit c'est dessin. un cours comme ça, vite fait, Ouais. gratos, non? Le sympa, nez, la hein. bouche, tout ça pour savoir s'il a de la cuisse, quoi. C'est ça. Finalement. Et on recrache. Il dit ça qu'ils vont recracher ou pas? Oui, oui. Bon. Même c'est s'ils le pas sûr. disent, moi je donne pas Oui, ce vous conseil. êtes amateur, vous dites je suis pas au courant, buvez tout. Très bien. Allez, on finit avec un petit dessin, il est rigolo. Camarade Xingzé, ça se passe en Chine. Hein. Selon ce rapport, vous avez acheté plusieurs caisses de Pétrus. C'est exact, dit l'autre. Il n'est pas très fier. J'aimerais que vous me le fassiez goûter, dit le patron. Voilà, tout ça pour dire que les Chinois aiment notre vin. Je vous en reparle tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Cette semaine, les parents ont dû affronter une épreuve terrible. On en a parlé mardi dernier, c'était la rentrée des classes. Et pour apporter, épreuve ou pas d'ailleurs, il ne faut pas qu'on exagère, pour apporter du réconfort à ces chers papas et mamans, je parle des parents, hein, qui ont été forcés, contraints d'abandonner cet enfant dans les bras des enseignants qui s'en occupent fort bien d'ailleurs. Karine Tessandier l'aura concocté.